Hello, tu veux apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte du mât, le 22e et dernier arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a donc 22 arcanes majeurs. Alors pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte du mât. Alors on commence par les mots-clés. Le mât, c'est vraiment la carte emblématique de la notion d'instabilité. Ça représente aussi les marcheurs, les migrants, les gitans, les marginaux, la folie, la psychiatrie, l'évolution, les voyages, le paranormal, l'ésotérisme, l'avant-garde, l'innovation et la fuite. Le design. Alors le mât représente un homme qui est forcé d'avancer par un animal qui lui griffe les jambes. D'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est un chien ou un chat. Le chiffre du mât est le 22 et le numéro 22 en fait représente rien de particulier. Les personnages, le mât représente les clochards, les voyageurs, les marginaux et les fous, quel que soit leur âge. Alors les forces, quand le mât est bien placé dans un tirage, il va représenter l'avant-gardisme, l'anticonformisme, l'indépendance, le goût de l'aventure, l'originalité, l'insoumission, le génie, l'inventivité et la drôlerie. Et quand il est mal placé dans un tirage, il va représenter la marginalité, la sociabilité, un côté extraterrestre, l'excentricité, l'immaturité, le manque de pragmatisme, une personnalité brouillonne, une fuite en avant, un grain de folie, une errance psychologique, une allure négligée et une personnalité décalée. Dans le domaine professionnel, alors le mât c'est vraiment la carte emblématique des déplacements et des voyages professionnels. Elle incarne donc naturellement les livreurs, les facteurs, les commerciaux, les transporteurs, les routiers, les ambulanciers, les vendeurs ambulants ou à la sauvette et les pilotes de ligne, ainsi que le personnel navigant, surtout quand elle est associée avec le monde ou avec la tempérance. C'est une carte qui parle aussi de mobilité, de promotion, de départ volontaire ou de licenciement. Quand elle est mal entourée, elle peut représenter une personne brouillonne au travail, peu fiable, tout comme un grand désarroi professionnel, un épuisement psychologique, quand le travail en fait est devenu un vrai calvaire. C'est aussi la carte de la folie, donc elle va représenter les génies incompris, les inventeurs, les gens qui voient les choses sous un angle trop différent pour être compris. Elle représente aussi les comédiens, les intermittents du spectacle, les acteurs du Puy du Fou et les troubadours. Il n'y a qu'à regarder le costume du mât sur la carte. Les clowns, les artistes de rue. Et c'est une carte qui va aussi faire référence aux travailleurs sociaux, aux employés du SAMU social et aux assistantes sociales. Enfin, le mât incarne les psychiatres, les neurologues, les gériatres, les éducateurs spécialisés et les ergothérapeutes. Alors dans le domaine financier, le mât n'est pas attiré par l'argent, donc il ne surveille pas vraiment son compte en banque. Il mène une vie de bohème avec des revenus fluctuants et assez faibles en général. Il peut accumuler les découverts parfois exorbitants. Il peut même vivre dans une totale précarité et ne devoir sa survie qu'aux aides sociales et aux associations. Dans le domaine sentimental, alors c'est pas une carte extrêmement rassurante parce que le mât tient énormément à sa liberté et a souvent peur de l'engagement. Donc au moindre souci, il va être tenté de fuir plutôt que de chercher à trouver une solution. Il a aussi souvent du mal à dépasser ses blessures du passé. Enchaînant les déceptions, il a le sentiment de jamais vraiment être compris par ses partenaires. Le mât n'aime pas être enfermé dans une relation conventionnelle. Il peut représenter un amoureux et conduit violemment, une personne que vous cherchez à faire sortir de votre vie ou au contraire, une personne qui vous fuit ou vous abandonne du jour au lendemain sans explication. Et enfin, le mât peut aussi représenter un projet de partir vivre à l'étranger et pourquoi pas en couple. Alors dans le domaine de la santé, là encore, on n'est souvent pas ravi d'avoir le mât qui tombe parce qu'en général, la présence du mât dans un tirage, elle n'est pas très positive. C'est une carte qui parle souvent de troubles psychiatriques ou neurologiques. Ça parle aussi de burn-out, de dépression ou d'épuisement psychique. C'est une carte qui représente les fous, les personnes qui doivent être enfermées dans un hôpital psychiatrique. Cette carte parle aussi de migraines et de tous les problèmes relatifs à la tête, y compris les troubles de la mémoire et en particulier les personnes souffrant d'Alzheimer. C'est une carte qui parle de claudication, de handicap mental ou moteur, de problèmes aux pieds, de consommation de drogue, de griffures ou de morsures, surtout quand il y a le 11 dans les parages, la force, parce que la force, si vous vous souvenez bien, il y a un lion, donc ça représente les animaux qui peuvent être dangereux et qui peuvent vous griffer ou vous mordre. Les vices du mât, donc ça va être la folie, la marginalité, le fait d'être un braqueur, un vol à la tire et la toxicomanie. Enfin, le mât ne rentre en correspondance avec aucun signe du zodiaque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte du mât dans le tarot de Marseille. Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur tous les autres arcanes majeurs, la meilleure solution c'est de t'abonner.
Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiope99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. À bientôt sur les jeux de Cassiope. Ciao ciao!